Alors, bonsoir, bienvenue à ce nouveau podcast, épisode 2. Alors, petit disclaimer tout d'abord, les alertes Twitch sont en pause. Je remercierai tout le monde à la fin du podcast, et puis si vous avez d'autres questions, etc. Donc, tout ce sera à la fin. Mais donc, qui sommes-nous? Qui sont nos belles voix ce soir? Je suis Sharon Spooky. Je suis un Théa Needles. Je suis Missa Michaels. Et je suis Elisa Fleur, et ensemble, nous formons C'est... C'est le podcast où on vous apporte les mêmes discussions qu'on a entre nous, mais à vos oreilles. Tout d'abord, vous avez peut-être vu que le premier épisode de ce podcast est disponible déjà sur YouTube, que vous pourrez aller voir après avoir écouté ce podcast, bien évidemment. Et n'hésitez pas à poser des questions, des réactions dans le chat. On essaiera de voir si on peut y répondre durant ou après le podcast. Petit disclaimer, on va avoir des discussions, on va se poser des questions, on n'a pas la vérité infuse, nos avis peuvent changer dans le futur, on est là justement pour ça, pour questionner et remettre en question. Donc, le thème qu'on a décidé aujourd'hui, c'est le mariage pour tous et toutes, car c'est de l'actualité. Et puis du coup, Sharon, est-ce que tu peux nous faire un petit topo vite fait de quoi on parle en Suisse? Alors, de quoi on parle en Suisse? Alors, tout d'abord, il faut savoir que la première initiative, elle avait été déjà lancée en 98, puis elle avait été abandonnée en fin 99 sans suite. Et depuis là, il y a plus grand-chose jusqu'en 2013. En 2013, c'est tout d'abord le PDC qui propose une initiative populaire qui allait à l'encontre un petit peu de nos droits parce que le PDC voulait que la définition du mariage, enfin de l'union, soit faite entre un homme et une femme. Donc quelque chose qui allait complètement à l'encontre de ce qu'on aimerait actuellement. Suite à ça, les Verts libéraux ont proposé cette fois l'initiative qu'on connaît depuis quelques années, de laquelle on discute donc, puis on va un peu discuter. Euh, en bref, bah, on sait qu'en Suisse, c'est assez compliqué et assez long, les démarches. Donc, tout d'abord, 2015, il y a eu les premières révisions par rapport à l'apport juridique pour voir un petit peu si le projet peut être approuvé ou pas. Et ensuite, je vais un peu passer parce que c'est passé d'une chambre à l'autre, ça a été revu, ça a été recorrigé, la PMA a été mise, la PMA a été retirée, elle a été remise, pour arriver en 2020 où le Conseil des États le 1er décembre, adopte ce projet de loi, euh, mais avec la PMA retirée. Ensuite, le 9 décembre 2020, le Conseil national approuve le texte, mais rajoute la PMA cette fois. Le 18 décembre, on arrive au Conseil des États qui approuve une dernière fois ce texte. Depuis là, il y a la période référendaire qui débute. Donc en Suisse, c'est la période où on peut contrer un projet de loi à travers une récolte de signatures qui doit au moins être de 50 000 signatures. Actuellement, on en est là. Donc, le référendum a été déposé en avril, le 10 avril. Donc, avec pas loin de presque 60 000 signatures, 59 176 pour être précis. Ces signatures ont été confirmées et du coup, ça veut dire que le projet de loi va passer en votation populaire. Ouh, je suis arrivé. Bravo! Mais du coup, Juste, excusez, oui, je peux juste intervenir juste pour poser le contexte. Excuse-moi, Elissa. mais fais seulement. La PMA pour Mhm. les personnes, pour poser le truc, c'est la procréation médicalement assistée, hein. Donc, c'est l'accès à la banque de sperme pour les couples lesbiens, par exemple, juste pour qu'ils sachent, les gens Mhm. sachent qu'est-ce que veut dire PMA, parce qu'on ne le sait pas d'office, hein. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'était juste ça. Mais 60 000, ça fait beaucoup comme nombre comparé aux autres référendums. Parce que, enfin, la limite, c'est 50 000 et puis 60 000. Enfin, je me dis, c'est pas tant que ça, en fait.
Bien, est-ce que je Alors, me il faut trompe? savoir que quand il y a une initiative, après, il doit y avoir un décompte. Et le parti politique qui a lancé le référendum doit payer pour vérifier 1 franc par signature. Oh putain. Du coup, ça explique que le référendum, ils se sont arrêtés autour des 60 000 parce il y a cette marge de manœuvre de 10 000 à peu près. Mhm. Et pour être sûr d'avoir suffisamment, mais de ne pas devoir trop payer. Ça, c'est à vérifier, il me semble que c'est ça, mais on en a encore parlé cet après-midi, il me semble qu'on est juste. Mhm. Ok. Entre nous, est-ce que vous pensez qu'ils étaient vraiment obligés d'en arriver aux 60 000 alors qu'on avait bien compris qu'il y avait assez de personnes qui étaient d'accord avec le référendum? Peut-être, Ouh, valider les probablement. signatures quand même. Ouais. Honnêtement, Je j'en sais que sais ça serait un peu rien. gros qu'il y ait 10 000 signatures qui soient fausses puis qu'il soit prévu une marge de 10 000, mais ouais, voilà. Mhm. Ouais, c'est Ouais, un peu non, ce que je clairement. pensais aussi. C'est un petit peu pour exclure les gens qui se seraient dit je le fais 2 fois, ou alors je le fais, je crée une fausse personne pour le faire, ou Mhm. il y a des opposants qui sont très farouches à ce projet et du coup, tu peux avoir, bah, ils peuvent vouloir créer des fausses identités ou autres, pour pouvoir atteindre ces 50 000. Mais c'est ce qui est Ouais, c'est arrivé vrai, c'est d'ailleurs. vrai. Mais c'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec la votation du 9 février avant, parce qu'ils récoltaient des signatures. Et puis, genre, t'avais, je crois, un truc comme quoi t'avais de la fraude où ils faisaient croire que tu votais pour les droits LGBT+, mais en fait, tu votais pour complètement le contraire, en cachant une partie avec le pouce et des trucs comme Exactement. ça. Oui, oui, c'est Tout juste, à ça avait fait. été scandale, cette histoire il y a quelques années. Ouais, c'est par rapport aux pétitions en ligne. Il faut toujours bien faire attention aux pétitions en ligne parce qu'elles cachent des fois, elles te vendent quelque chose et en réalité, ce n'est pas ça pour quoi tu vas signer. Exactement. Sinon, pour un peu revenir au sujet, Mhm. déjà, je pense qu'on peut peut-être donner un peu tout notre avis sur ce mariage pour tous, sur cette initiative projet de loi, un petit peu au niveau personnel. Je sais pas qui veut prendre la parole. Écoute, moi je propose de laisser la parole aux deux premiers intéressés dans ce chat que ça concerne directement. Qui Excellente est-ce? idée. Quel On a très est... envie de savoir. Je prends la parole du coup, Sharon, ou tu prends la parole? Vas-y, Missa, j'ai déjà assez parlé. Ok. Alors, oui, alors pourquoi on est entre guillemets les plus intéressés, Sharon et moi-même, c'est parce que, comme on l'a dit dans le same hashtag one, on se présente. Dans la vie out of drag, Sharon et moi-même sommes un couple euh, depuis 5 ans. On est fiancés depuis 4 ans, parce que c'est important la symbolique pour nous de la fiançailles pour voilà, il y a plein de choses qui font que des fois on se dit ah si on a un coup de blues ou quelque chose puis que la personne avec qui on partage la vie est pas à côté puis qu'on regarde notre doigt avec la petite bague, ça dit ah mais j'ai quelqu'un qui est là pour moi, enfin voilà. Et pour nous le mariage pour tous c'est important parce que pour moi en tout cas c'est juste une reconnaissance de nos droits en tant qu'humains. Et ils ont, en Suisse, on a le Pax fédéral, qui est l'équivalent, en guillemets, sur certains points du mariage. Sauf que moi, je ressens un peu ce Pax fédéral qui est, je crois, en vigueur depuis 2007, si je ne me trompe pas au Mhm. niveau des dates. Euh, C'était un peu un truc, bon, on a fait cette initiative en 98, en 99, elle a été abandonnée. Les petits LGBT, ils sont quand même là, et puis ben, on va leur faire un truc, comme ça ils seront contents. Moi, je le prends un peu comme ça, ce Pax fédéral, parce surtout que ce qu'il faut savoir, c'est que le Pax fédéral est réservé uniquement aux couples homosexuels. Et dans certains cantons, pour les couples hétéros, par exemple, si on est paxé dans le canton de Neuchâtel et qu'on déménage à Genève,
notre partenariat enregistré n'est pas valable pour les couples hétéros. Donc, ça fait un peu, ah ben, vu que le Pax fédéral, il leur est réservé, ils seront contents, ils verront qu'on a pensé à eux, puis qu'ils ont un truc pour eux. Non, c'est pas ce qu'on veut. On veut un mariage pour tous et les mêmes droits qu'un couple hétéro-normé, cisgenre. Voilà, les mêmes droits qu'un couple hétéro. Ça inclut l'adoption, ça inclut Mhm. plusieurs choses auxquelles, avec le Pax fédéral, nous n'avons pas accès. Donc, c'est pas du tout égal, comme je disais avant, pour certains points, entre le mariage et le Pax fédéral. Typiquement, l'adoption, euh, la rente de veuf Ouais, il y ou a de ça aussi. veuve, hein, elle n'existe pas pour le Pax fédéral. La natu- la naturalisation facilitée pour le conjoint ou la conjointe non plus. Actuellement, dans le Pax, ça inclut pas ça. Donc, c'est une naturalisation qui va coûter moins cher puis qui sera beaucoup plus rapide en paperasse. Voilà. Voyez le pourquoi nous, on est intéressé par et on veut se battre pour ce mariage pour tous, malgré, à cause du Covid, malheureusement, on ne peut pas faire des manifestations, on ne peut pas faire tout ça parce que ça serait certainement mal vu. On sait que les manifestants en Suisse, ils sont plus ou moins tolérés. Euh, mais nous, en tout cas, si un jour on peut se battre pour ce mariage pour tous, donc au moment où il y aura des votations populaires qui vont s'ouvrir, on sera là, en drague ou pas en drague, habillé ou pas habillé, on s'en fout. On sera là pour se battre pour le mariage pour tous, pour nous et pour toutes les autres personnes qui ont besoin de cette reconnaissance. Voilà. Je laisse Ah, Sharon il rajouter y, il y quelque a, chose il y a si elle Caroline le qui souhaite. joue un truc, qui dit un truc qui est très juste. En fait, c'est que, je sais pas, Caroline, je crois que tu es de la France, parce qu'elle dit, par contre, ce qu'inclut le Pax et qui se sont pas gênés de le mettre, c'est le même pied d'égalité pour tous pour les impôts. Et ça, je crois que c'est le cas Mhm. aussi en Suisse, hein. Oui, tout à fait. C'est dingue, comme quoi, alors, tout ce qui est parentalité, etc., non, ça passe pas. Par contre, les impôts, alors là, vous allez payer. Alors là, vous allez payer la même chose, hein. Alors, le mariage, Exactement. c'est pas la même chose. Par contre, les impôts, ah non, on veut l'argent, on veut du capitalisme. Ah Ah bah oui, bah c'est oui, clair. alors ça c'est clair. Je reviens aussi sur Irmaphrodite qui a dit un Mhm. truc, d'ailleurs coucou Irma, très intéressant, donc qui dit pour elle que elle veut tout simplement d'abord que sur ses papiers il n'y a pas écrit homosexuel par rapport au fait d'être paxé. Ça veut dire que au final tu présentes tes papiers, t'es marié, tout court. On Mais te regarde clairement. pas de travers en disant ah t'es homo. Bah non, en fait t'es marié et c'est tout. C'est un Ah oui, coming parce out que qui dit forcé, en Pax fait. fédéral, ouais, C'est presque. c'est un coming out administratif, tout Mhm, simplement. mhm. Tout C'est... Complètement. à fait. Mais... et puis voilà. Non, mais c'est hyper intéressant. Parce que... Du coup, tu voulais rajouter quelque chose, Sharon? Non, enfin peut-être aussi une petite histoire au niveau, enfin un petit avis personnel au niveau de la symbolique du mariage. C'est vrai que au niveau de la population, quand tu dis que tu es marié, ça a un impact pour l'instant différent de quand tu dis t'es J'avoue. paxé. Tu dis t'es paxé, ok, t'es paxé, t'es marié, ah ça s'est passé comment? Vous avez fait une grande fête, tu vois. C'est pas uniquement pour le côté intérêt, c'est plus pour le côté reconnaissance au niveau de la société. C'est pas du tout la même chose. Ça sonne pas la même chose dans la tête des gens. Et du coup, c'est vrai que par la suite, c'est aussi la même chose au niveau du travail. Quand tu dis que tu es marié ou t'es pacsé, bah, si tu es dans un milieu de travail qui est pas forcément ouvert à la communauté LGBT, j'en sais rien. Peut-être que je donne des exemples qui sont faux, mais dans certaines banques ou des milieux très professionnels, on va dire, où on voit vraiment le costume cravate, il y a des milieux qui sont encore très fermés et le souci, c'est que si tu dis, écoutez, je suis paxé ou si ton boss voit que t'es paxé, peut-être que ça va plus l'embêter que si t'es marié, ça va peut-être aussi te fermer Mhm. certaines portes au niveau professionnel parce que rappelons qu'on vit pas dans un monde de petits bisounours où tout le monde
acceptent l'homosexualité. Et, et du coup, c'est vrai que ça peut fermer des portes, malheureusement. Et surtout, ça les concerne pas, en fait. Oui, Ouais, Je, non, mais je, vraiment. Comme quoi, ça te concerne le fait que je sois marié avec un homme ou une femme, enfin, c'est pas ton problème, tu vois, je veux dire, c'est mon problème. C'est moi qui rentre du travail et puis qui fait ce que j'ai envie avec les personnes dont j'ai envie, tu vois. En quoi ça te change ta vie, en quoi ça change le travail que je fournis, et les capacités que j'ai, le fait que je sois marié à un homme ou une femme, ça n'a aucun sens. Mhm. Non, Et puis, ce qui est aussi au niveau sociétal, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, tu rencontres des personnes, je sais pas, des amis que tu n'as pas vus depuis 10 ans, et puis tu les croises dans la rue, puis tu es avec ton conjoint ou ta conjointe. Et puis, ben, si tu es marié, tu peux dire, ah ben voilà, je te présente mon mari, et je te présente ma femme. Si t'es Clairement. paxé, tu fais quoi? Je te présente mon paxi et puis ma paxem, je sais pas. Ma paxette! oh là Ça là. n'a pas de sens. Ah, Je te il va présente. fa- si tu as Ouais. un partenariat enregistré, notamment dans le canton de Neuchâtel, c'est comme ça que ça s'appelle. Il est ouvert pour les. Je viens de vérifier sur le site du canton. Le partenariat enregistré sur Neuchâtel, il est ouvert autant aux couples hétérosexuels qu'homosexuels. Mais D'accord. du coup, ouais, effectivement, je te présente mon mari, je te présente ma femme, je te présente mon partenaire enregistré. Ouais, Ouais, Ça bon, fait moyen. Ouais. ça, ça fait quand même très administratif le terme, hein. Quand tu dis marié, exactement. tu vois vraiment tout ce qui va avec, la fête, la célébration et tout. Quand tu dis je te présente mon partenaire enregistré, ça fait vraiment, on voit vraiment que le côté mairie, on a signé le papier ensemble et puis voilà quoi. C'est Devant ça. un type en costard, qu'on a absolument rien à battre, c'est absolument ça, C'est quoi. clair. C'est clair. Limite, ouais. Bah moi, c'est justement le problème que j'ai avec ce mariage. Parce que, bah, tout d'abord, il y a le fait que les gays ont eu leur protection du code pénal pour l'orientation sexuelle le Mhm. 9 février. Maintenant, ils vont avoir, espérons-le, le mariage. Et maintenant, ça m'inquiète. Est-ce que elles vont autant se donner que nous, on se donne pour toutes les personnes trans, non-binaires, pour les autres couches de la société et de la communauté Mhm. LGBTQIA+. Et puis, en fait, enfin, moi, c'est vraiment la question que je me pose. Une fois que les gays auront eu leur mariage et leur code pénal, est-ce qu'ils vont encore nous laisser tranquilles? Est-ce qu'ils vont encore, enfin, est-ce qu'ils vont nous laisser, est-ce qu'ils vont nous abandonner en fait? Et moi, ça me fait vraiment flipper. Tout Mhm. à fait, moi je te rejoins alors à 100%, puis je pense que là, c'est là où on doit, nous, comment dire, je parle pour moi, mais débutante activiste, si on veut, c'est là où on doit un petit peu rafraîchir la mémoire des gens par la suite, c'est de se dire que ces minorités, entre guillemets, dans notre minorité, elles se sont battues pour nous, elles se sont battues Mhm, pour nos droits, même si elles n'étaient pas incluses, mais dans l'espoir où par la suite, ça puisse ouvrir une première porte qui permettra d'ouvrir toutes les portes. mhm, Et du coup, je pense que c'est là où on doit, nous, être un petit peu gardiens, entre guillemets, du troupeau, pardon, et puis se dire, écoutez, là, on a gagné notre combat, mais il y en a plein d'autres à mener. Ces personnes-là les ont menés pour nous alors qu'elles avaient rien de personnel à y gagner. mhm, Alors, à nous de leur rendre l'appareil, de continuer le combat contre les inégalités, et à nous de continuer tout ça et de maintenir ce combat, de maintenir l'éveil de la population, parce que je pense que la plupart de la population n'ont même pas conscience de ces inégalités. Elles sont bien mhm, cachées, il y a assez peu de gens qui les dénoncent au final, et au niveau politique, quand on les dénonce, il y a beaucoup de formes autour et on ne se rend pas compte de la différence entre ces différentes minorités ou même entre la population générale et le reste. Ça devient assez compliqué, je trouve, par la suite, à maintenir tout ça. mais clairement. Et puis aussi un autre truc qui me dérange, c'est que tu vois, le mariage, ça reste une institution patriarcale, ça reste une institution ancrée dans une société qui nous meurtrit en fait, et du coup, tu vois, le fait de pousser les LGBT dedans,
c'est pousser l'hétéronormativité sur les personnes. Et puis moi, ça me saoule un peu, tu vois, parce que je suis en mode, ouais, c'est cool ce mariage, oui, c'est normal, oui, on a passé par là, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce mariage? Est-ce qu'on a vraiment envie d'entrer dans une institution qui nous meurtrit? Est-ce qu'on a vraiment envie? Voilà, quoi, hein. Oui, je comprends Je tout à fait. comprends pour ma part, je comprends ce que tu dis, Elissa, mais je me dis d'un autre côté, si cette, comment dire, cette institution qui était de base hétéronormée, on la rend justement plus hétéronormée, au final, on peut normaliser le fait d'être marié en tant qu'homosexuel. Du coup, en soi, est-ce qu'on changerait pas l'essence de cette institution, tu vois, en faisant ça? Et moi, c'est plutôt comme ça que je vois le combat. Je suis pas tout à fait d'accord parce que le mariage, ça reste une institution sociale, politico-sociale, patriarcale. Et le fait que tu l'utilises, c'est juste que tu t'adaptes à l'hétéronormativité de la société. Et ou alors tu l'es. Enfin, c'est pas un problème que tu sois hétéronormé, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est juste que est-ce qu'on doit tout le temps l'être? Et puis j'ai peur que parce qu'il y a ce mariage-là, les gens et la communauté LGBT+, essayent tant bien que mal de se foutre, enfin de se rentrer dans cette case mariage, à contrario de toutes les identités de genre et les orientations sexuelles et surtout toutes les attirances et les polyamours et les pansexuels, etc. qu'ils puissent avoir. Et du coup, moi, est-ce qu'elle ne serait pas bonne à jeter cette institution? Tu vois, c'est la question que je me pose. Je lève la main. Euh, je comprends tout à fait, c'est toujours le souci, c'est un peu cette dualité de se dire, est-ce qu'on rentre dans une case pour ne plus être à part, ou alors est-ce qu'on tient à notre statut en étant à part, mais en voulant les mêmes droits que les autres? Mm. C'est un peu ça. Après, il y a des questions assez fondamentales dans ce mariage. Enfin, un sujet, moi, qui me tient vraiment à cœur, par rapport à ça, c'est la reconnaissance des droits sur une décision vitale sur un conjoint. Je n'avais pas pensé à ça. Pour moi, ça, c'est une question qui est très importante. On se la pose peut-être pas assez, mais si quelque chose devait arriver à moi ou à Missa et qu'une décision de la part de quelqu'un de moins proche ou qu'une décision qui irait à l'encontre de ce que voudrait notre conjoint est prise, je pense que ça serait très difficile pour le conjoint parce qu'au final, c'est la personne qui partage le plus nos vies. Et du coup, je pense que ça serait compliqué de même pas avoir son mot à dire. Bon, après, la plupart des familles vont inclure le partenaire ou la partenaire si ça fait longtemps que tu es en couple. Mhm. Et du coup, normalement, ça devrait être une discussion construite et où tous les points de vue sont respectés. Mais il y a toujours ce problème où la famille n'accepte pas l'homosexualité, elle sait que le fils, par exemple, est en couple, et du coup, bah, le partenaire, au final, on va même pas l'écouter, de toute façon, il n'existe pas, c'est quelque chose qu'on veut pas voir. Mhm. Et du coup, voilà, je pense par exemple notamment à la question si c'est pour une fin de vie du don d'organes, par exemple, ou ce genre de choses. C'est des sujets sensibles et compliqués. Malheureusement, en Suisse, l'accès direct à ça passe par le mariage. Et du coup, c'est un petit peu là où on en vient, tu vois. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que moi, je suis quelqu'un qui aime pas être mis dans les cases. Ok, quand tu me croises dans la rue, je suis plutôt hétéronormé. Mais à part ça, j'ai plein de choses que je présente pas forcément à la société tout le temps. Euh, et du coup, qui font que j'ai quand même un esprit revendicateur, même si je sais que d'un côté, j'ai dû m'assagir avec le temps pour rentrer là-dedans. Alors, c'est tout un chemin, je dis pas qu'il faut le faire, et je comprends qu'on veuille rester un petit peu à part de cette hétéronormativité, mais c'est compliqué. Je vois pas d'autre chemin pour le moment Mhm. pour avoir une égalité de droit que de, un moment, prendre le chemin de tout le monde pour après, pourquoi pas s'en émanciper, mais une fois qu'on aura les droits. Mais tu vois, mais moi je suis parce- moi je suis pour ce mariage dans le sens où
oui, il faut que les homosexuels puissent se marier comme tout le monde et qu'ils aient les mêmes droits, les mêmes conditions comme les couples hétérosexuels. Ça devrait être le cas sur tous les plans. Cependant, moi, la question que je me pose, ouais, c'est vraiment plutôt qu'est-ce qui va se passer après et comment est-ce qu'on va gérer le après et comment est-ce qu'on va continuer le combat alors on vient d'entrer dans un système patriarcal. Est-ce qu'on va se faire happer par cette hétéronormativité ou est-ce qu'on va s'en découdre ou est-ce que ça va tomber? Voilà, moi, ça me pose des questions vraiment par rapport à ça et ça me fait assez flipper. Je peux comprendre, c'est vrai qu'après le reste doit pas tomber dans l'oubli. Je Mhm. pense qu'il faut qu'on continue à marquer cette singularité de la communauté LGBTQIA+. Je pense surtout que la singularité, elle doit rester au niveau artistique. Je pense que c'est ça le point le plus fort de notre communauté, Mm. c'est la culture, c'est tout ça. Je pense qu'il faut qu'on continue à maintenir tout ça. Puis je comprends qu'on ait peur que ça se perde dans l'oubli suite à c'est bon maintenant on rentre dans le rang, on oublie le passé, on a enfin gagné notre combat. Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense qu'on n'en est de toute façon pas là parce que même si le mariage passe, il y aura toujours plein d'autres égalités. Mm. Et c'est pas parce que le mariage va passer qu'on va être accepté du jour au lendemain dans la société. Comment Peut-être ça qu'au se fait? niveau des droits, on commencera à arriver vers quelque chose qui ressemble à de l'égalité, mais il y aura toujours l'acceptation de la population qui va pas se faire du jour au lendemain. Et ça, je pense que c'est un combat qu'on va mener encore sur des dizaines d'années. Après, Oui, juste, pardon, continue, pardon, Lisa. nos descendants, ils vont continuer de mener ça en Mm. espérant quand nos descendants directs ou alors les autres membres de la communauté qui descendront de la communauté actuelle vont continuer les combats qu'on mène depuis maintenant et depuis avant, parce que nous, on ne connaîtra pas, euh, je pense que nous, génération Z, comme le disent les scientifiques, on ne connaîtra pas l'essor au niveau suisse en tout cas, ou même au niveau mondial, de la communauté LGBT que nous, on veut. Mm. Et ça, c'est un combat de vie, enfin, c'est un combat infini, je pense. Parce qu'il y aura toujours des revendicateurs, il y aura toujours des pour, il y aura toujours des contre, il y aura toujours des alliés, il y aura toujours de tout. Mhm. Nous, on connaîtra jamais le paradis, entre guillemets, LGBTQIA+, quoi, je pense. De plus, il faut se rappeler que c'est pas parce qu'on a des droits qu'on peut pas nous les enlever. Ouais, ça c'est vrai. Aussi. Surtout en Suisse. Mm. Surtout en Suisse, exactement. C'est possible qu'on ait le mariage pendant 5, 10 ans, 20 ans, et puis que tout d'un coup, suite à une initiative, on veuille nous les retirer. Donc c'est là aussi où on devra mener le combat, faire comme ils ont fait maintenant, comme certains partis ont fait maintenant, mettre une initiative contre cette loi pour regagner nos droits par la suite. Je pense on n'a pas fini, il y a encore beaucoup de progrès, Mm. mais Mais je comprends tout à fait le point de vue d'Elissa, on en a déjà souvent parlé, et c'est vrai que c'est compliqué, je pense, de trouver quelque chose qui va satisfaire tout le monde. Et Ouais. malheureusement, vas-y, vas-y. Parce qu'au final, c'est ça qui fait la richesse de notre communauté, en fait, c'est la diversité d'orientation sexuelle et d'identité de genre qui est absolument énorme. Et du coup, c'est ça qui fait la richesse, à mon point de vue, de la communauté et du coup, je trouve dommage de la forcer, de l'entrer dans la case mariage, quoi. Mais bon, il faut ça, il faudra passer par là. On n'a pas trop le choix et puis c'est une question d'égalité, c'est une question de logique. Du coup, bah, on va y aller et puis on verra bien par la suite, quoi. Bon, après, Mais je comprends. pardon. Parce que après, le truc, le pire, c'est que ce mariage, là, ce qu'on a en Suisse, il est pas 100% égalitaire, hein. Je sais pas si vous étiez au courant. Parce que, Euh, attends, je retrouve Par l'article. rapport à la PMA. Par rapport à la PMA, ouais, exactement. Mais, j'ai fermé Mhm. l'article, je l'avais avant. Pourquoi je suis trop conne, pardon, excusez-moi.
Euh, Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, une chose sur la PMA, c'est que c'est pas un accès à la PMA large, hein. C'est un accès à la PMA aux couples lesbiens et uniquement aux banques de sperme suisses. Voilà, c'est Il y ça. a une raison à ça. Voilà, il y a une raison à ça, qui a été justifiée en tout cas dans ce sens. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, j'expose juste un fait. Mhm. C'est que les personnes, les juristes qui ont rédigé cet article disent que par la suite, quand la personne qui a été procréée, pardon, par PMA, au moment de sa majorité, si elle veut connaître ses origines, traçage en Suisse donc. Il y a quelque chose qui est Mhm. accessible par rapport à ses origines, par rapport à d'où vient. Je ne sais pas jusqu'où ça va au niveau du traçage de ces données, mais je sais que, en tout cas, on peut avoir certaines réponses et certaines pistes. Ah, je Oui. veux dire, non, mais je veux dire, par contre, si c'est un couple hétéro, personne se pose la question de savoir qui est le vrai père ou qui est la vraie mère, tu vois. Tout à Mhm. fait. C'est vraiment. Non, mais ça, c'est juste un moyen pour dire, je suis désolé, mais je vais être trash, mais c'est juste un moyen pour dire, oui, on est d'accord d'avoir des petits enfants, des petits enfants de gays, d'homosexuels, mais on veut juste qu'ils soient suisses, on veut pas qu'ils soient, qu'ils viennent d'ailleurs. En fait, c'est du Après, racisme, nuance, hein, c'est du racisme déguisé, tout simplement, hein. Alors, je te rejoins, oui et non. Parce qu'en fait, du coup, c'est des banques de sperme suisse. Ça veut dire que c'est des banques qui sont stockées en Suisse. Elles ne sont pas limitées aux Suisses Hmm. en tant que donneurs. Euh, mais moi, je vois plus ça du côté patriarcal, puis se dire, ben ok, ils veulent une PMA, mais ils cotisent en Suisse, hein, ils vont payer en Suisse, hein, ils vont pas encore aller faire une PMA à l'étranger, puis sortir l'argent de la Suisse. Moi, je vois plutôt ça comme ça que plutôt le côté raciste, mais peut-être qu'il y a ça dans le fond aussi. Mais je l'ai pas ressenti en tout cas. Mais actuellement, la PMA, ils disent que l'accès à la PMA en Suisse sera uniquement pour les banques de sperme suisses. Euh, mais voilà, dans notre métier à Sharon et moi-même, on a déjà eu affaire à des couples lesbiens qui vont faire des PMA à Barcelone, et dans ce genre d'endroits. Mhm. Maintenant, le font déjà. Ouais. Alors, est-ce qu'elles seront punissables, ces personnes-là, si elles continuent de le faire une fois que la PMA est accessible en Suisse? Je crois pas que ce sera punissable, mais le seul problème, c'est que du coup, quelle est la revendication que tu as? Et puis ce qui peut se passer, c'est que ben, du coup, tu as, comment dire, les deux parents n'ont pas les mêmes droits par rapport à l'enfant, alors que ça reste les deux parents. Et ça, c'est C'est ce que j'allais problématique. dire. Je crois que c'est au niveau de la reconnaissance de l'autorité parentale par la suite qui va poser problème. Pour l'instant, Mhm. il y a pas de, comment dire, je crois que le scénario et si tu fais la PMA à l'étranger, puis tu reviens avec ton enfant, je Mhm. crois que le scénario n'a pas vraiment été établi, il me semble. Mhm. Alors, Mais c'est vrai qu'il y a un risque que l'autorité parentale aille qu'à un seul des deux parents. Oui. et puis, et puis ça, c'est dangereux parce que ça peut mettre des enfants LGBT. Enfin, ça peut être problématique pour la protection des enfants LGBT, des enfants arc-en-ciel qui sont nés qui sont dans ces familles-là. Parce que quelle protection tu donnes, du coup, juste parce que, parce que tu es issu d'une PMA à l'étranger, ben du coup, t'as pas les mêmes protections, t'as pas les mêmes droits, et que du coup, si t'arrive quelque chose, ben t'as qu'un seul parent qui peut dire quelque chose, mais tu fais quoi si d'un coup t'as le parent géniteur qui, génitrice, à défaut de trouver un autre mot, qui décède. Tout à Mhm. fait. Mais Euh, surtout, qu'est-ce qui est écrit sur le certificat de naissance de ces enfants? Est-ce que si c'est par exemple un couple de lesbiennes qui fait une PMA en Espagne, par exemple, est-ce que le père est considéré comme étant un- l'enfant est considéré comme étant de père inconnu?
Ou, Je connais ouais, pas. Je je, pense je que me... là, ça dépend des normes de l'Espagne, je crois. Mhm. Je sais pas si en Espagne, les banques sont anonymes, les donations, ça, je peux pas dire du tout, moi. Non, j'ai pas Mhm. vu non plus l'info. Par contre, l'autre question qui se pose, c'est dans cette situation, est-ce que la concubine, par exemple, la survivante, entre guillemets, elle a Mhm. accès à l'adoption Ouais. facilitée ou pas? Je crois Hmm. que oui. Je crois que oui. Tu peux contourner le truc comme ça. Je crois que. Il me semble aussi que oui, mais est-ce que dans ce cadre légal, la personne ne va pas avoir des bâtons dans les roues en disant Eh, vous avez essayé de contourner le système, bah maintenant vous attendez ou Ouais, clairement. est-ce que c'est pas le dossier qui va passer sous la pile parce que tu as voulu contourner le système, quoi? Mhm. Bah ça, ce sera de l'application, ce sera de la cuisine interne, quoi. Mhm. Hmm. Ce sera de Et du coup, l'application, puis ce sera peut-être au Conseil fédéral, au pouvoir exécutif de trancher au final. Oh, je sais pas s'ils vont trancher correctement. Si, ça me Alors fait peur. justement, je sais pas. Ouais, et puis c'est bah, pour revenir un peu, enfin, je sais pas, est-ce que vous avez encore des choses à ajouter en lien avec la PMA ou on revient un peu au niveau du mariage pour tous en soi, en faisant un petit rappel des pays d'Europe, par exemple, qui le reconnaissent ou ne le tolèrent pas du tout, ou voire même moi, l'interdisent? je pense qu'on peut terminer avec ça, faire un petit rappel qu'à quel point la Suisse est en retard par rapport à ça, en fait. Tout à Mhm. fait. Du coup, je ne sais pas si Sharon veut le faire ou je le fais. J'ai aussi le document sous les yeux parce que bien sûr, je n'ai pas un cerveau qui permet de retenir tous les pays d'Europe. Non, bah écoute, Missa, tu peux seulement y aller, tu peux seulement commencer. On va pas faire un listing complet, mais juste pour marquer un petit peu le fossé entre l'Europe et la Suisse. Vas-y. Voilà. Donc, bah, on va surtout citer bah, les pays qui reconnaissent vraiment officiellement le mariage homosexuel comme mariage et non pas comme un partenariat enregistré, hein. Il y a les Pays-Bas, je vais peut-être pas donner toutes les années, mais c'est tous les pays que je vais citer, c'est depuis 2001 jusqu'à 2019, hein, donc c'est quand même pas très vieux. Il y a les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, la Norvège, la Suède, le Portugal, l'Islande, le Danemark, la France, le Royaume-Uni. Et puis, après, les Royaumes-Unis, c'était entre 2014 et 2020, parce que ça dépendait des nations qui font partie du Royaume-Uni, elles ne l'ont pas toutes autorisé au même moment. Du coup, c'est même pas 2019, c'est 2020, les plus récents. Il y a le Luxembourg, l'Irlande, la Finlande, Malte, l'Allemagne et l'Autriche. C'est là qu'on se dit que, parce que en Suisse, après, ça reste mon avis, ça n'engage que moi. Pour ce qui est puis des expériences que j'ai vues ou que j'ai Mhm. entendues, euh, en Suisse, souvent, ce qui bloque les droits LGBT, c'est la partie suisse alémanique de la Suisse. Pas Moi, toujours, mais il y a souvent, en tout cas, les des clivages. revendicateurs que j'ai eu l'occasion de voir et les clashs, c'était souvent avec des Suisses allemands. Oui, il y a des clivages, C'est pourquoi? mais ouais, mais pour Je moi, sais pas. alors, moi, je pense qu'effectivement, il y a cette tendance-là où le côté roman est plus, on va dire, ouvert que le côté suisse-allemand. Mais non, personnellement, moi, je Mhm. trouve que le problème, il vient surtout que la Suisse, ça reste un pays très conservateur, avec un système Ouais. très conservateur, avec un système patriarcal, avec un système capitaliste. Et puis, il suffit de regarder les gens qui nous gouvernent et on se rend très vite compte du problème. Quand on voit le nombre Mais de du coup, femmes qui... Maintenant, ça s'arrange, mais maintenant, on va vers quelque chose de mieux. Et du coup, je pense que plus on aura de personnes, de femmes, de diversité, de LGBT, de personnes racisées dans nos institutions politiques, plus ce sera ouvert et moins on aura de problèmes. Tout à tout fait. à Puis je pense fait. qu'il faut Mais qui faire dit, bah, attention. C'est pas le côté suisse alémanique le problème. Le problème, c'est que les cantons les plus conservateurs sont suisse Mhm. alémaniques. Mhm. voilà, c'est Je exactement ce pense que pas. j'allais dire. Voilà, je pense pas qu'il faille généraliser. Il faut généraliser à ce point. Mais parce que la Suisse, comme dit Elissa, la Suisse très conservatrice est 75% suisse alémanique Ça, c'est indéniable. et 25% romande.
Donc, Mhm. ça Oh, veut dire même qu'il y a quand pas. même une majorité et il n'y a pas 25% roman de 100%, hein. Il y a aussi la partie romanche qui existe encore, et bien sûr, C'était chinoise. les Grisons, par exemple, et puis la La petite Suisse partie, chinoise, la Suisse la, italienne. la Suisse Ouais, italienne est aussi très conservatrice, hein. aussi, aussi. Et on voit De- ceux qui ont été justement au niveau du référendum, c'est l'UDF, Mhm. l'UDC, le PEV, et puis il y a aussi la Lega, qui est Mais du coup un parti suisse-italien. c'est principalement des partis de droite. Oui, Oui, c'est exactement. malheureusement principalement des partis Croyant. croyants. Mhm. Ou Mhm. en tout cas, ou en tout cas, l'essence du parti vient de là. Maintenant, on sait très bien qu'il y a certains partis qui commencent à être assez anciens, qu'on peut gentiment dire qu'ils sont laïques, entre guillemets, même si au Mhm. niveau historique, ils viennent d'un mouvement Tout à principalement fait. chrétien. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, mais Autre chose qu'on... je crois qu'on Oui. peut arriver gentiment à cette conclusion parce que je trouve que là, on a eu vraiment une super discussion qui a été hyper intéressante sur ce mariage pour Mhm. tous. Est-ce que vous avez un dernier truc à rajouter? Moi, j'en aurais un. Dis-nous tout. Alors on vient d'en discuter très brièvement sur le chat Twitch avec Mhm. l'intervention de Caroline. Je regardais tout à l'heure un ou deux documentaires RTS que je pouvais trouver comme ça sur YouTube et je suis tombé sur une interview d'un philosophe, sauf erreur, il doit être étudiant en philosophie et qui est chrétien et on lui demandait selon vous, est-ce que le mariage pour tous devrait être quelque chose qui est approuvé par l'Église ou pas? Alors, évidemment, enfin non, évidemment pas forcément, hein. Il y a certaines personnes chrétiennes qui sont très progressistes à ce niveau-là et qui sont complètement favorables à ça. Mhm. En l'occurrence, c'était pas le cas. Et enfin, au début, il donnait l'impression que si, et on se rendait assez vite compte que non. Et il y avait un propos qui m'avait particulièrement choqué. Ça concernait le fait de pouvoir élever des enfants en tant que couple homosexuel, que parents homosexuels. Et il expliquait, enfin, on lui disait, voilà, est-ce que selon vous, des parents homosexuels sont capables d'élever des enfants au même titre que on aurait certaines personnes qui sont des familles monoparentales, par exemple dans des divorces où c'est un seul parent qui a la garde, ou alors en cas de décès d'un des deux parents. Et il expliquait que dans tous les cas, l'enfant était privé d'un de ses parents, que c'était une punition qu'il ne mérite pas autant s'il perd un de ses parents que s'il était élevé par deux parents du même sexe, parce qu'il va toujours lui manquer quelque chose. Et voilà, c'était vraiment les... Je sais plus de quel parti chrétien il était, mais voilà, c'était des opinions de ce parti que j'ai trouvé quand même assez choquantes de qualifier, de qualifier le fait d'élever un enfant à deux personnes du même sexe comme une punition. Et puis voilà, Comme j'avais juste ça, envie. comme si les lesbiennes allaient tuer tous les papas, tu sais. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais alors là, c'était plutôt, il disait que de toute façon, un enfant était biologiquement fait pour être conçu par un homme et une femme. Déjà, bah, on sait qu'avec l'identité, alors il est conçu effectivement avec un pénis et un vagin, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est un homme et une Mhm. femme. Mhm, Ouais, Et mhm. effectivement, complètement, en hein. premier lieu, mais bon, ça, c'est même pas un débat qu'on peut avoir avec des personnes qui ont ce niveau de réflexion-là. Et bon, quand même, le type, ça doit être quelqu'un qui réfléchit, mais enfin, pas d'une manière qui me plaisait trop. Et, et ouais, du coup, de voir ça comme une punition, et puis que c'était en fait des événements autant ouais, qui étaient indésirables, et que comme biologiquement c'est comme ça que les enfants devraient être élevés, et il n'y a pas d'autre manière qui soit vraiment juste de faire. Mais c'est vrai qu'on pourrait s'en sortir, mais c'est pas désirable, et c'est ce qu'il appelle, ce qu'il qualifiait d'accident.
Ouais, en gros, c'est le scénario de tu fais avec, quoi. Ah, ah, Autre petite exactement. chose que autre petite chose que je voulais dire, on a parlé de plein de choses ce soir, mais une chose qu'on doit peut-être faire un petit peu attention des fois dans la communauté, au niveau, on déteste nous qu'on généralise pour nos cas. Euh, c'est un peu pour tout le monde que je dis ça. Faisons aussi attention, nous, Mhm. quand on fait des généralités, parce qu'au final, on est en train de cliver des personnes qui eux-mêmes nous clivent, et du coup, on ne sait Mhm. pas trop où on va, parce qu'effectivement, là, on a beaucoup parlé de religion, de foi. Évidemment, quand on dit ça, on n'inclut pas tout le monde. Comme on l'a dit plus tôt, il y a certaines personnes qui ont une pensée très progressiste, qui revendiquent même, qui sont des alliés. Alors déjà, on les remercie d'essayer de faire bouger les choses Mhm. de leur point de vue, et surtout de faire bouger des choses qui sont ancrées depuis longtemps dans notre culture. Mais effectivement, faisons des fois aussi attention. On est désolé si des fois on a fait des généralités un petit Mhm. peu trop rapides, mais c'est vrai que c'est des fois un petit peu difficile de, de catégoriser entre guillemets, ou justement de pas catégoriser. Mhm. Je pense qu'on va terminer sur ces belles paroles. Je voulais juste dire, il y a Dis-moi. House de Libellule qui a mis un mot sur le chat qui est très intéressant que je vais relire. Ça m'a fait sourire quand j'ai lu son commentaire. Pour avoir fait des études avec des aspects de psychologie et sociologie sur le développement de l'enfant, on dit de façon générale qu'il faut tout un village pour élever un enfant, pas uniquement un couple en binôme. Mhm. C'est C'est joliment clair. dit. Mhm. C'est Non, très mais joliment dit, je trouve. c'est incroyable parce que c'est tellement vrai. Un enfant, il va prendre De de toute tout. façon de là où il peut, et puis il va prendre partout, il va apprendre de tout le monde. Mhm. C'est, enfin, pour avoir bossé aussi sur la psychologie, une figure d'attachement, c'est pas forcément un parent, c'est pas forcément un parent biologique, c'est même pas forcément un parent du tout, en fait. Et c'est les figures d'attachement qui font le développement au niveau de tout ce qui est de l'attachement. Donc il y a D'où beaucoup de théories qui font tomber ça à l'eau, effectivement. Voilà, d'où l'importance des symboles. C'est des fois même pas quelqu'un qui font partie de l'entourage, c'est peut-être même pas quelqu'un qu'on connaît personnellement. Mhm. Mhm. Ok, ben du coup, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Je vous retrouve dans 2 petites minutes, tous et toutes, après dans mon live Twitch pour discuter vite fait, puis faire un petit peu le point sur ce podcast. Ce podcast sera disponible sur YouTube dans 2 semaines, donc vous pourrez le réécouter pour les personnes qui sont venues entre-temps. Et puis, on a déjà une prochaine date pour le prochain podcast qui est le dimanche 23 mai, donc à vos agendas, à 18h30, si je ne me trompe pas, c'est juste? Tout à C'est fait. ça. C'est ça. Oui. Oui. Sur un thème encore à Oui. définir, mais pour lequel nous avons une petite idée. Voilà. Mais si jamais on prend volontiers les idées, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ou dans le chat les idées que vous avez, des sujets que vous aimeriez qu'on discute ensemble. Ce sera avec plaisir. Voilà, Et alors du coup, à tout bien. nous, on réagira. Nous, on va quitter le. Excuse, je t'ai coupé, Elissa, je suis Pas désolé. de souci. On réagira plus par vocal. On va couper nos micros. Par contre, on sera toujours présente sur le chat quand Elissa fera son retour tout à l'heure pour échanger avec vous par écrit. Ça marche. Alors à tout à l'heure. Bye Gros bye. bisous Bye à tout le bye. monde. Au revoir, Bisous à tout merci le de nous monde. avoir Merci. écoutés. Bisous. Bisous.